Masechet Shabbat, Daf Memtet, on va commencer à partir du dernier passage juste avant la Mishnah, au haut de la page. Aux 2 points. La Gemara va développer encore la Mishnah, le début du Pérek qui nous disait Bame Tomnin ou Bame En Tomnin. Et on nous a cité une liste de 5 éléments qui sont disqualifiés pour la Atmana. On n'a pas le droit d'être matmin là-dedans, une marmite chaude, avant Shabbat, de peur qu'on soit matmin beremetz et qu'on vienne à attiser le feu. Donc tous les éléments qui rajoutent de la chaleur, c'est assour de faire atmana dedans. Quels sont les éléments qui rajoutent de la chaleur? Gefet, zevel, melach, sid et hol. Ceux-là sont disqualifiés ben lachin, ben yeveshim. Qu'il soit humide ou sec, assour d'enfouir dedans parce que ça rajoute de la chaleur. Par contre, les 4 derniers qui sont cités par la Mishnah, c'est-à-dire Teven, Zagin, Mochin, Asabim, Teven la paille, Zagin les peaux de raisin, ce qui reste après la pression des raisins, Mochin, c'est toutes sortes de tissus comme du coton, de la laine, Velobe Asabim et de l'herbe. Tout cela sont disqualifiés pour la Atmana avant Shabbat uniquement s'ils sont humides. Bisman Shem Lachim. Aval Tomnim Bahem Kshem Yeveshim. Mais on a le droit de faire Atmana dedans avant Shabbat si c'est sec. S'ils sont secs. À ce propos, la Gemara, regardez la 4e ligne de la page, Ibaya Lehu. Lachin mehamat atzman, odilma lachin mehamat davar acher. Lorsqu'on a dit dans la Mishnah que ces éléments sont disqualifiés quand ils sont humides, de quelle humidité parle-t-on? Est-ce de l'humidité naturelle ou artificielle? Lachin mehamat atzman ou afilu lachin mehamat davar acher. Par exemple, on a dit la paille, ou l'herbe, ou les résidus de raisin, les peaux de raisin. Tout cela, ça peut être humide naturellement, comme de la paille fraîche. On vient de moissonner, il nous reste des tiges, eh bien c'est de la paille fraîche. Elle est humide, elle n'est pas sèche. Ou les raisins sont encore humides, avec un peu de jus de raisin. Ou par exemple l'herbe, ça peut être de l'herbe fraîche ou de l'herbe sèche. Alors de quelle humidité parle-t-on? La Gemara dit, c'est sûr que l'on parle de l'humidité qui provient de l'extérieur et pas seulement de l'humidité naturelle, même artificielle. Quelle est la preuve? Tashma de notre Mishnah. Lo beteven, velo bezagim, velo bemochin, velo beasabim, bismad shem lachim. Iyamart bishlama lachin mehamad davar acher shapir, ela iyamart lachin mehamad atzman, mochin lachin mehamad atzman, echim ishkachat lah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, forcément, nous parlons d'une humidité, même artificielle et pas forcément naturelle. N'importe quelle humidité, n'importe quelle lahout. Car si tu me dis qu'on parle que de lahout naturelle, ça n'existe pas dans mochin. C'est quoi mochin? C'est du tissu. Mochin, c'est de la laine, c'est du coton. Eh bien, le mochin, est-ce que tu peux avoir de la laine qui est humide naturellement? La laine n'est pas humide naturellement. Le coton, il n'est pas naturellement humide. Donc de quel mochin tu parles quand tu me dis lahim? Donc forcément, c'est que c'est humidifié par un mouillage extérieur. Ce qu'on appelle de l'humidité artificielle. Donc il n'y a pas de différence entre humidité artificielle ou naturelle. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. C'est beau, mais c'est faux. Car je vais te démontrer
qu'il existe des mochin qui sont humides naturellement. Comment est-ce possible? Mi Marta de Bene Atme. La dit Marta de Bene Atme. La laine qui est entre les pattes du mouton. C'est-à-dire, normalement, la laine, elle est tondue avec une tondeuse. La tonte de laine. Mais il y a des endroits où la tondeuse, elle passe pas et on arrache la laine de la peau. On arrache. C'est quoi? C'est la laine qui est entre les pattes du mouton. Là-bas, il y a une telle sueur, une transpiration constante du mouton. Là-bas, la laine, elle est pleine de transpiration, elle est imbibée de sueur. Et donc, elle est naturellement humide. Alors, la Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Même si on a parlé de mochin, ce n'est pas une preuve que c'est forcément de l'humidité de l'extérieur artificielle. Car il se peut que ce soit de l'humidité naturelle. Et donc, on peut dire que c'est seulement lorsque Teven, Mochin, Zagin et Asabim, c'est naturellement humide, ça c'est Mosif Haval. Là, ça rajoute la chaleur et c'est disqualifié. Mais si l'élément il était initialement sec et après on l'a mouillé, tu as le droit d'enfouir ta marmite dedans. Car peut-être que là, ça ne rajoute pas de la chaleur. Nachon. Au début, la Gemara a voulu démontrer que même un mouillage artificiel, c'est aussi Mosif Haval. Preuve, c'est que pour le tissu, on ne peut pas avoir du mouillage naturel. Pour la laine, c'est forcément sec. Comment tu l'as rendu mouillé? Ben, tu as mis de l'eau. Donc forcément, la Mishnah ne distingue pas entre humidité artificielle ou humidité naturelle. La Gemara l'a réfuté, elle a dit non, pas du tout. Il se peut que même mochin soit naturellement humide par la transpiration du mouton entre ses pattes. Je vous invite à regarder le dernier Rashi de la Gemara là-haut, la première des petites lignes de Rashi. Mi Marta de Bene Atme, mi Tsemer Animrat mi Ben Yarkotea Shel Behema. On parle de la laine que l'on a arrachée d'entre les pattes de la bête. Chez Umalezea, qui est plein de transpiration, Veulach Mehamat Atzmo, et il est humide de par lui-même. Les Achikare de Marta, pourquoi ça s'appelle Marta? Delav Bargizaou, car il n'est pas tondu, il est arraché, morette, comme on arrache des plumes. La Gemara veut essayer de déduire d'une autre preuve, d'une braïta. Vehad etane Rabbi Oshaya. Tomnin biksut yevesha ou beperot yeveshin. Avalo biksut lacha velo beperot lachin. Fin de citation. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Oshaya dans cette braïta? On a le droit d'enfouir une marmite dans du tissu sec ou dans des fruits secs comme des graines de blé ou des féculents qui sont secs, on peut enfouir une marmite dedans. Parce que ça entretient la chaleur, ça ne rajoute pas de la chaleur. Avalo biksut lacha, mais pas dans du tissu qui est liquide, velo beperot lachin, et ni dans des fruits qui sont humides. Excusez-moi, j'ai mal traduit, pardon. Avalo biksut lacha, c'est la phrase la plus importante. Mais pas dans un tissu qui est humide. Et ni dans des fruits qui sont humides. La Gemara demande, Ksut laha mechamat atzma echimishkahatla. Comment tu pourrais avoir un tissu qui est liquide de par lui-même? C'est pas possible. Il n'y a pas de tissu humide naturellement. Donc forcément, c'est mouillé artificiellement. Donc nous voyons que le issour de Atmana Bedabara Mosif Haval, peu importe comment le mouillage s'est fait, naturellement ou artificiellement, il n'y a pas de différence. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Je peux te dire, Béhémet, que la disqualification de tous ces éléments, c'est uniquement
s'ils sont naturellement humides. Mais s'ils sont humides artificiellement, il n'y a pas de issour. Ah, tu vas me dire alors, pourquoi est-ce qu'on a interdit le ksut qui est là, ksut laha, un vêtement qui est humide? Comment c'est possible un tissu humide? La même réponse. Marta de bene atme. On parle d'un tissu qui est fabriqué avec de la laine humide. La laine que l'on arrache au mouton d'entre ses pattes. La laine qu'on arrache d'entre les pattes du mouton. Puisqu'il y a là-bas toujours de la transpiration, c'est une laine qui est imbibée d'humidité et elle reste toujours humide, même quand on a tissé, eh bien ça reste encore humide naturellement. Il y a toujours un peu d'humidité. Eh bien c'est cette laine-là qui peut-être est disqualifiée et qui rajoute de la chaleur dans la marmite quand elle est chaude. Mais il se peut qu'un tissu qui est sec de nature et juste, on a rajouté de l'eau, donc c'est un mouillage artificiel, il se peut que ce soit permis d'enfouir la marmite là-bas. Et la Gemara est restée en suspens. Elle n'a pas donné de réponse à cette question. Si on parlait d'un tissu, de la laine, un tissu qui a été fabriqué avec de la laine qui est récupérée d'entre les pattes du mouton, tant qu'on n'a pas encore lavé cette laine, tant qu'on ne l'a pas encore séchée, tout ça, alors elle est encore naturellement mouillée, et à ce moment-là, elle est Mosif Haval, et c'est peut-être de cela que parle la Braïta de Rabbi Oshaya, quand il a dit interdit d'enfouir, de faire atmana dans de la laine qui est humide. On parle peut-être de l'humidité naturelle. La nouvelle Mishnah. Tomnin biksut. La Mishnah nous dit, on a le droit d'enfouir une marmite avant Shabbat, comme on avait déjà dit, bedavar sheno mosif aval, dans des éléments qui ne rajoutent pas de la chaleur, juste l'entretiennent, la maintiennent dans la chaleur existante, mais ça n'intensifie pas la chaleur. Alors, la Mishnah va maintenant énumérer toute une série de choses, d'éléments qui correspondent à ce critère, que l'homme aussi faval. C'est pour cela que Tomnin, il est permis de faire atmana de la marmite avant Shabbat, biksut, dans des vêtements, dans du tissu, ou beperot, ou bien dans des fruits, comme par exemple des graines de blé, de céréales, de féculents, bekanfeyona, c'est-à-dire des plumes. Bien que c'est écrit kanfeyona, ce n'est pas des ailes. Il faut traduire par plume, comme ça dit Rashi. Kanfeyona notza. Benesoret shel charashim. Dans la chute du bois, lorsque le menuisier va scier du bois, eh bien on a des chutes. Cette poussière-là qu'on récupère, on a le droit d'enfouir dedans une marmite. Beneoret shel pishtan, ou bien également la chute de débris de lin au moment où on va concasser les tiges de lin pour fabriquer du tissu, eh bien il y a des chutes. Neoret shel pishtan, on a le droit d'enfouir dedans la marmite chaude. Et excusez-moi, Beneoret shel pishtan daka, c'est-à-dire même si elle est très fine, la chute. Rabbi Uda Oser Bedaka ou Matir Begassa. Rabbi Uda dit, si ces débris de lin sont fins, c'est assour. Ça rajoute de la chaleur. C'est seulement si c'est gassa. Gassa, c'est-à-dire que si ce sont des gros morceaux de lin, alors là, ça rajoute pas de la chaleur quand on met autour de la marmite. Mais si c'est comme du sable, c'est très fin, alors ça adhère beaucoup. Et c'est très concentré, c'est très dense, et donc ça rajoute de la chaleur. C'est l'opinion de Rabbi Uda. Je vous invite à regarder le deuxième Tosfot de la page, très court. Avalo beksut laha, nir'e de Rabbi Oshaya paligamatnitin. D'après Tosfot, le Rabbi Oshaya qu'on avait vu précédemment
n'est pas d'accord avec cette Mishnah. Car dans cette Mishnah, on a autorisé Biksut. On a dit Tomnin Biksut. On a le droit d'enfouir une marmite dans du tissu, dans des vêtements, dans des couvertures. Ksut. Alors que précédemment, on avait vu dans la Braïta de Rabbi Oshaya que c'est seulement si c'est Ksut Yevesha. Mais si c'est Ksut Laha, Assour. Tosfot dit, il semblerait que Rabbi Oshaya est en marloquette avec cette Mishnah. Gemara. Amar Rabbi Yanai, Tfilin Sechin Guf Naki Ke'elisha Baal Kenafaim. Maintenant, la Gemara va aborder un sujet qui paraît hors sujet. On va parler de Tefilin, alors que là, on est en plein Hatmana de Shabbat. Quel rapport? C'est que dans la Mishnah, on a évoqué Kanfeyona, les plumes de colombe. On a le droit d'enfouir une marmite dans des plumes de colombe. C'est comme ça qu'on a dit. En réalité, il n'y a pas de différence. Que ce soit des plumes de colombe ou de poulet ou de n'importe quel oiseau, c'est permis. Seulement l'habitude, c'était d'utiliser des colombes, d'avoir des plumes de colombe, et ça, c'était l'usage. C'est pour ça qu'on en a parlé. Mais puisqu'on a parlé de Kanfeyona, alors la Gemara va nous faire part d'un sujet très très intéressant à propos de Kanfeyona. Une très belle histoire, bien célèbre. Amar Rabbi Yanai, Tfilin Srichim Guf Naki, Ke'elisha Baal Kenafaim. Les téphilines requièrent un corps propre. Par respect pour les téphilines, où le nom d'Hachem y figure 42 fois, 21 fois dans Tfilin Shel Yad, 21 fois dans Tfilin Shel Rosh, il faut avoir un corps qui est naki au moment où on porte les téphilines. Et naki comme qui? Comme Elisha, le porteur des ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Elisha, porteur des ailes. Eh bien, voici le nes qu'il a eu, cet homme. Maïhi. D'abord, la Gemara demande Maïhi. Ça veut dire quoi? La propreté du corps. Quelle est cette exigence qu'il faut avoir au niveau du respect des téphilines? Abaye Amar Shelo Yafiyah Bahem. Abaye dit, il faut qu'il fasse attention, juste de ne pas lâcher des odeurs au moment où il les porte. Ça, c'est une chose facile. Rava Amar Shelo Ishan Bahem. Rava dit, même mieux encore, il faut qu'il fasse attention de ne pas s'endormir avec. Ça, c'est plus difficile. Parce que quand il est réveillé, il est conscient. Mais s'endormir, c'est quelque chose presque qui s'impose à l'homme. Quand il est fatigué, il somnole. Cette Gemara s'applique surtout à l'époque où on portait les téphilines toute la journée. Et à ce moment-là, c'était difficile. C'était pas évident de rester toute la journée en s'abstenant de dormir, en s'abstenant de lâcher des odeurs. Ce n'est pas évident. En tout cas, c'est comme ça que Elisha Baal Kenafaim faisait toujours très attention à la Kedusha des téphilines. Et d'où on le sait? On le sait parce que il a eu un grand nes. Et si il a eu ce nes, qu'on va voir tout de suite après, c'est qu'en effet, il était nizhar dans la Kedusha des téphilines. Voici donc l'histoire. Amay Karele Baal Kenafaim, pourquoi l'appelle-t-on porteur des ailes? Je sais pas, Machat, une fois, Gazra Malchut Romi Harisha, Gzera al Israël. Le royaume romain, mécréant et cruel, avait décrété contre Israël, Shekol Amaniach Tefilin Inakru et Moho, que tout celui qui oserait porter les téphilines, alors que eux, les Romains, ont interdit, ils allaient lui creuser le crâne, là où se trouve le cerveau, là où se trouvent les téphilines, à l'emplacement des téphilines.
Et il y avait un homme tzaddik qui a décidé de ne pas s'abstenir de mettre les téphilines, de défier même les Romains. Ve'aya Elisha meniham ve'yotze lashuk. Il est sorti à l'extérieur, dans la rue, avec ses téphilines. Ra'ahu kasdor ehad. Voilà qu'il a été aperçu par un policier romain. Ratz mipanav. Alors Elisha s'est enfui. Mais Ratz harav. Le soldat romain lui a couru après. Mais Kevan Shegia Etzlo, quand il a rattrapé, Netalan Merosho Ve'hazan Beyado. Qu'a-t-il fait Elisha Baal Knafaim? Il a pris tout de suite ses téphilines, il les a retirés de sur sa tête, il les a cachés dans sa main. Amarlo Mazebeyadecha, le policier lui demande qu'est-ce que tu as dans la main. Amarlo Kanfeyona, il lui a dit j'ai des ailes de colombe. Pachat et Yado, il a tendu sa main, puisqu'il lui a dit montre-moi ce que tu as dans la main. Venimtseu Kanfeyona, et miraculeusement, ces téphilines se sont transformées en ailes de colombe. Les fichar korimoto Elisha Baal Kenafaim. Depuis, il a mérité ce surnom de Elisha Baal Kenafaim. Alors la Gemara demande Maishna Kanfeyona Mishar Ofot. Pourquoi cet homme a décidé de dire qu'il avait des ailes de colombe? Ou bien, pourquoi est-ce que ce naisse a eu lieu de cette manière que ça se transforme en ailes de colombe? Réponse, Mishum de imtil Knesset Israël et Yona. Car Am Israël a été comparé à une colombe. Sheneemar Kanfe Yona, Nehpa Bakesef, Ve'evroteha Biragrak Harutz. Ce pasouk, dans Tehilim, qu'est-ce qu'il veut dire? Que les plumes de colombe sont recouvertes d'argent, couleur argentée. Ve'evroteha. Les evrot, c'est les ailes. Birakrak harutz sont colorées d'une couleur dorée. Alors, pourquoi est-ce que Am Israël a été comparé à la colombe? Mayonak nafea meginot aleha, Av Israël mitzvot meginot alehem. De la même façon que la colombe, elle est protégée par ses ailes, ainsi Am Israël est protégé par ses mitzvot. Rashi explique, regardez s'il vous plaît, que la colombe c'est Am Israël et les knafaim, les ailes, ça représente les mitzvot. Rashi dit, knafea meginot aleha, minatsina, les plumes et les ailes lui permettent de se protéger du froid. Au mikol of, ve adam, haba aleha. S'il y a un homme qui vient l'attraper, elle se débat avec ses ailes, elle frappe avec ses ailes. Même un autre oiseau qui vient l'agresser, eh bien, se bat avec ses ailes. Maka berosh gapa. Nilhemet ou maka berosh gapa. Elle se bat et elle frappe avec l'extrémité de ses ailes. Machen ken bishar ofot. Ce qui n'est pas le cas des autres oiseaux. Les autres oiseaux, ils se battent avec ou les pattes ou avec le bec. Regardez Tosfot en bas. 4e ligne. Tosfot disent au nom du Midrash que la raison pour laquelle Am Israël était comparé à une colombe, c'est pour une autre raison. Omeri d'Amrinan Bamidrash Kol haofot kshehem yegeim ninochin al gabe sela hayona b'shara sheyegea porahat be'ahat veninocha be'ahat. Les oiseaux en général pendant leur migration, quand ils s'essoufflent et se fatiguent, ils descendent se reposer sur un rocher, sur le sol. Tandis que la colombe ne s'arrête jamais de voyager. Dans cette période de migration, elle continue, elle va, elle voyage, elle ne s'arrête pas.
Et comment elle fait quand elle s'essouffle? Alors, elle rabat une aile et elle plane sur l'autre. Après, elle replie la deuxième et elle plane sur la première. Jusqu'au moment où elle retrouve du souffle et elle se met à battre des deux ailes. Voilà donc le comportement de la Yona. Quel rapport avec Am Israël et les mitzvot? C'est que Am Israël, même lorsqu'il ne peut pas accomplir les mitzvot à la perfection, il essaye de faire ce qu'il peut. C'est-à-dire, je ne peux pas tout, je fais ce que je peux. Comme la Yona, elle n'est pas comme les autres oiseaux. Les autres oiseaux, quand ils se fatiguent, ils atterrissent et ils arrêtent totalement leur périple. La Yona ne s'arrête jamais. Même si elle se fatigue, elle continue de planer sur une aile et elle repose la seconde. Elle la rabat, elle la replie. Rabotaï, j'ouvre une parenthèse. Actuellement, dans cette période de confinement, les gens se retrouvent dans l'obligation de prier dans des conditions qui ne sont pas évidentes, d'étudier dans des conditions qui ne sont pas évidentes, mais on ne s'arrête jamais. On fait avec les moyens du bord. On essaye d'organiser des tfilotes comme ci, comme ça, d'étudier par Zoom, mais on ne s'arrête pas. On essaye de faire ce qu'on peut. Ça, c'est ça, la particularité du Am Israël. C'est un peuple infatigable, qui ne s'épuise pas. Toujours en train d'essayer de se renouveler, d'innover des idées. Et au Hachem, on voit aujourd'hui, ce peuple est revenu sur sa terre depuis 70 ans, ce qui veut dire qu'il n'a jamais perdu espoir. Il a toujours essayé de se battre pour survivre. Et pas seulement physiquement, mais surtout spirituellement, en préservant son identité, alors que tant de peuples ont tenté d'éradiquer l'identité juive totalement. Combien de persécutions, d'expulsions, rien n'y fait, et rien n'y fera. Am Israël Hay. Voilà, Nimshela le Yona. Kanfe Yona, Nerpa Bakesef, Vevroteha, Birakrak Harutz. Alors on continue maintenant la nouvelle Mishnah. Tomnin bashlachin ou metaltelin otan. Begizet semer ve'en metaltelin otan. On a le droit, pendant le Shabbat, d'enfouir sa marmite dans des produits qui n'intensifient pas la chaleur. Alors, par exemple, le cuir, la peau de bête, c'est permis, parce que ça ne rajoute pas de la chaleur. Ça maintient juste le plat chaud. Pareil, gizet semer, des pelotes de laine. Mais attention, maintenant la Mishnah va nous parler du problème de Moukhtse. Certes, il n'y a pas de problème de Hatmana avant Shabbat, mais pendant Shabbat, comment tu vas faire pour récupérer ta marmite? Mais elle est recouverte entièrement de produits qui sont Moukhtse. Alors on te dit, Tomnin bashlachin ou metaltelin otan. Shlachin, ce sont des peaux de bêtes. Tu as le droit de les tenir avec la main. Ce n'est pas Moukhtse. Et la Gemara va conclure son développement de la Mishnah avec Nesoret shel Harashin. Bin Soret shel Harashin ou bin Oret shel Pishtan Dakar, Rabbi Yehuda Oser bedakar ou Matir begassa. On avait vu à la fin de la Mishnah qu'il était possible d'enfouir sa marmite dans des débris de bois, c'est-à-dire que le menuisier, au moment où il va scier son bois, eh bien, il va y avoir des chutes. On a le droit d'enfouir là-bas sa marmite. Également, dans des débris de lin. Au moment où on va concasser les tiges de lin pour fabriquer des fils de lin, alors on peut enfouir là-bas sa marmite, ça ne rajoute pas de la chaleur. Mais Rabbi Yehuda dit attention, c'est uniquement ben ne'oret daka, mais pas gassa. Pardon, daka, avalog,
Oser bedaka ou matir begassa. Rabbi Yehuda interdit quand c'est fin et il permet quand c'est gros, quand c'est grossier. De quoi il parle? Moi, je vous avais dit, dans la Mishnah, je vous avais dit, il parlait du lin. Mais j'ai anticipé. Il ne fallait pas que je m'engage. Il fallait dire juste, il permet le gros, il interdit le fin. Mais de quoi il parle? Deux possibilités. Soit il parle de la chute de bois, soit il parle de la chute de pishtan, de lin. C'est la question de la Gemara. Ibayal et où? Les Hachamim se sont posé la question. Rabbi Yehuda, anesoret shel harashin ka'e ou aneoret shel pishtan ka'e? Est-ce que Rabbi Yehuda, quand il est en mahloket avec Tanakama, il se rapporte à la première partie de la Mishnah, c'est-à-dire nesoret shel harashin, la chute des menuisiers, ou bien est-ce qu'il parle de la chute du lin? Alors écoutez la réponse de la Gemara. Tashma, de Tanya, il est écrit dans une braïta, clairement, Rabbi Yehuda Omer ne'oret shel pishtan daka hareu kezevel. Rabbi Yehuda te dit que la chute des débris de lin, ça ressemble au zevel, l'engrais. On a déjà vu dans la Mishnah que l'engrais, ça fait partie des éléments qui rajoutent de la chaleur. Et c'est assourd d'enfouir la marmite dedans. Shma mina ne'oret shel pishtan ka'e, shma mina. Et maintenant, la nouvelle Mishnah. Tomnin bashlachin metaltelin otan. Maintenant, cette Mishnah va traiter du sujet de Mouktsé. Une fois qu'on a compris que la Hatmana ne peut se faire avant Shabbat que dans des éléments qui ne rajoutent pas de la chaleur, alors on sait que la laine, ça ne rajoute pas de la chaleur, les peaux de bête, ça ne rajoute pas de la chaleur, mais qu'en est-il du problème de Mouktsé? Avant Shabbat, j'ai enfoui avec toutes sortes d'éléments, mais si ce sont des éléments qui sont Mouktsé, on n'a pas le droit de les prendre avec la main. Il va falloir prendre la marmite sans toucher le Mouktsé directement. Alors, qu'est-ce qui s'appelle Mouktsé? Tomnin bashlachin ou metaltelin otan. On a le droit d'envelopper la marmite avec des peaux de bête, et on peut même pendant Shabbat les prendre avec la main, ce n'est pas Mouktsé. Begizet tsemer ve'en metaltelin otan. Par contre, si on a enveloppé la marmite avec des pelotes de laine, eh bien, on n'a pas le droit de prendre avec ses mains les pelotes de laine pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que cette laine-là, elle est réservée à la fabrication de fils. On a de la laine brute. Cette laine, qu'est-ce qu'on va en faire? On va être tové. Et cette tevia, c'est-à-dire du filage, fabrication de fils de laine. Étant donné que cette laine n'a pas été condamnée, elle n'a pas été consacrée que à l'atmana, c'est provisoire, c'est occasionnel. On a pris ce qu'on avait sous la main pour envelopper la marmite, pour la maintenir chaud pour Shabbat. Mais on n'a pas pour autant réservé cette laine à l'atmana pour tous les Shabbatot. De ce fait, c'est Mouktsé. Alors comment il fait? Ketzadou Osé, comment il va récupérer la marmite? Notel et akisui ven noflot. Il attrape le couvercle de la marmite et c'est comme ça qu'il va pencher le couvercle et il fera tomber toute cette laine sur le côté. Et comme ça, il récupère sa marmite. Rabbi Elazar ben Azaria Omer Kupa Mata al tzida ve notel. Shema itol ve no yachol yachzir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar ben Azaria te parle d'un cas où, à l'époque, on avait l'habitude d'utiliser des caissons. On prenait une caisse et on y mettait dedans, par exemple, de la laine ou des plumes ou autre, et on mettait la marmite à l'intérieur de cette laine qui se trouvait dans le caisson. Alors Rabbi Elazar ben Azaria te dit, la coupa, le caisson, mata al tzida, tu le penches sur le côté, de manière à prendre le tafshil, le plat lui-même, et
il faut laisser là-bas la Kedera. Parce que si tu fais sortir complètement la Kedera pour une Seouda, après tu vas vouloir remettre la Kedera pour la deuxième Seouda, pour que ça reste chaud. Mais le problème, c'est que la laine, elle va tomber au milieu, là où il y avait la marmite. Alors comment tu vas faire pour la retirer? Tu vas prendre avec tes mains. Il y a un risque que tu prennes la laine qui est réservée à la fabrication de fils, qui est mouktsé, que tu prennes ça avec tes mains, ce qui est assourd. C'est pour ça que, kupa mata al tzida, tu te sers de l'intérieur, et tu te sers du plat, et tu laisses la marmite telle qu'elle, sans bouger. Hachamim omrim, notel ou mahazir. Mais Hachamim te disent, tu as le droit de prendre la marmite et de remettre après. Quel est le sens de la mahloket entre Hachamim et Rashbag et Rabbi Elazar ben Azaria? La Gemara va nous expliquer cela. Commençons la Gemara. La Gemara nous raconte une histoire. Yativ Rabbi Yonatan ben Achinai ve Rabbi Yonatan ben Elazar ve Yativ Rabbi Hanina bar Hama Gabayo. Il y avait trois Hachamim réunis. Rabbi Yonatan ben Achinai et Rabbi Yonatan ben Elazar et Rabbi Hanina bar Hama. Vekami Bayalehu, ils se sont posé la question suivante. Shlachin shel Baal Habayit nan, aval shel Umman kevan nekapid alayhu lo metaltelinan lehu, odil ma shel Umman tenan, chol sheken shel Baal Habayit. Au début de la Mishnah, on a dit qu'on avait le droit d'envelopper une marmite chaude avant Shabbat dans une peau de bête. Cette peau de bête, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que ce n'est pas mouktsé. Non seulement que ça ne rajoute pas de la chaleur, mais aussi que ce n'est pas mouktsé. Tu peux la tenir avec les mains. Mais de quelle peau de bête il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'une peau de bête d'un Baal Habayit? Le Baal Habayit, il se sert de cette peau de bête pour un usage personnel, dans le sens où il va s'asseoir dessus. On peut faire toutes sortes de choses avec une peau de bête. On l'utilise à des fins personnelles. Donc ce n'est pas mouktsé. On peut prendre son thé, on s'assoit sur le tapis. C'est pour cela que ce n'est pas mouktsé. Mais si c'était une peau de bête d'un fabricant de chaussures, une peau de bête d'un fabricant de sacs à main, d'un tanneur, quel est le din? Ou un vendeur, un vendeur de peaux. D'accord? Vous avez quelqu'un qui vend des peaux. Alors lui, puisque c'est Omed l'Ishora, c'est un Ouman, peut-être qu'il est makpid de ne pas se servir de ses peaux pour autre chose que la vente, pour son commerce. Et donc c'est Mouktsé Mehamat Hisaron Kis. Comme le couteau de Shrita, on avait dit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour couper des carottes. Parce que c'est Mouktsé Mehamat Hisaron Kis. Alors peut-être que pareil, les peaux qui sont Omdim Lishora, c'est Mouktsé. Ou bien, on va dire que la Mishnah, justement, ce qu'elle vient te dire, c'est que les peaux, ce n'est pas Mouktsé, pas seulement celle de Baal Habayit, même celle d'un Umman. Et qu'elle va homer du Baal Habayit. Si déjà les peaux du Ouman ce n'est pas Mouktsé, qu'elle va homer les peaux du Baal Habayit. Regardez s'il vous plaît Rashi en bas. Le dernier Rashi de la page. Aval shel Ouman she'omdot le mochran kapid alayhu hilkach lo le mizga kaime ve'en metaltelin otan. Ça veut dire le Baal Habayit, qu'est-ce qu'il fait avec une peau? Pour pas qu'elle soit mouktsé, eh bien il s'assoit dessus, comme un tapis. Mais la peau du Ouman, de l'artisan, c'est pas fait pour s'asseoir dessus, c'est fait pour être vendu. Donc peut-être qu'il est makpid. Et s'il est makpid, c'est mouktsé. Ou bien on va dire que non, que même l'artisan, même le vendeur de peau, n'est pas makpid. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas grave, je m'assois dessus, et après on va travailler avec. C'est le safek de la Gemara.
Amar lehu Rabbi Yonatan ben Azar mistabra shel Baal Habayit nan vat shel Uman kapid alayu. Rabbi Yonatan ben Azar, il dit la logique veut que le Uman soit makpid pour sa peau, par rapport à sa peau, et c'est sûr qu'il ne s'en sert pas pour des usages domestiques, pour s'asseoir dessus, puisqu'il a l'intention de faire du business avec ça, donc il ne va pas courir de risque. Amar lehu Rabbi Hanina bar Hama, il y avait là-bas Rabbi Hanina bar Hama qui va leur dire, c'est faux. Car Amar Rabbi Ishmael bar Yossi. Écoutez un enseignement de Rabbi Ishmael bar Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je tourne la page. Abba Shelaha. Papa était un shalha. C'est quoi shalha? Rashi, le premier Rashi de la page. Uman le abed orot. C'était un artisan qui travaillait la peau. C'était un tanneur. Entre parenthèses, vous voyez, Rabbi aussi, le grand Rabbi aussi, c'était quoi son travail? Travailler, son business était avec des peaux de bêtes. Et il était aussi gadol et aussi gaon, un des élèves de Rabbi Akiva. Abba shela hahava. Ve'amar, haviu shlachin veneshev alehen. Et je me souviens qu'il nous avait dit, mes enfants, allez-y chercher des peaux de bêtes pour qu'on s'assoie dessus. Et pourtant, elles étaient destinées au commerce, au business. Et c'est pas pour autant qu'il s'empêchait de s'en servir lorsque il en avait besoin au niveau familial. Il ne s'empêchait pas de le faire. Ce qui veut dire que le Uman n'est pas makpid sur les peaux. Alors Rachid dit que l'histoire a eu lieu pendant la semaine. Ça veut dire que ce qui nous intéresse ici, c'est juste de savoir est-ce que l'homme est makpid ou pas. Le Uman, eh bien, c'était en semaine qu'il nous a dit apporter les peaux pour s'asseoir dessus. Ça veut dire que le Uman, ça ne le dérange pas de s'en servir. Et de là, je déduis que Shabbat, ce n'est pas Mouktsé. Mais Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Ils rapportent Rabbeinu Hananel. Regardez le premier Tosfot de la page. Abba shlaha piresh Rabbeinu Hananel. Ve'amar haviu li shlachin be Shabbat. Ve'alacha ki Rabbi Yossi de Kaimalan ma'aserav. C'était pendant Shabbat qu'il nous a dit apportez-moi des peaux qui étaient destinées à la shora, qui étaient destinées au iboud et ainsi de suite. Et si Rabbi Yossi nous a dit pendant Shabbat, apportez-moi ces peaux pour s'asseoir dessus, c'est que c'est moutard. La halakha est comme lui, puisque un ma'asé, c'est rave. Toujours lorsqu'on raconte une histoire d'un rave qui a fait quelque chose, alors ma'asé, rave. Un exemple personnel, c'est encore plus fort qu'une halakha théorique. On continue. Deuxième ligne. Meti ve nesarin shel Baal Habayit metaltelinotan ve shel Uman en metaltelinotan ve im hishev latet alehen pat laorchim ben kach ou ben kach metaltelin. Qu'est-ce que ça veut dire? Des planches de bois. Si ce sont des planches de bois d'un Baal Habayit, évidemment que pendant Shabbat, ce n'est pas Mouktsé. On a le droit de prendre ces tréteaux, ces planches, et de servir à manger avec, de mettre sur des tréteaux et de servir à manger. Ah, mais chez l'Uman, en metaltelinotan. Mais on n'a pas le droit de prendre des planches d'un menuisier. Pourquoi? Parce que c'est Mouktsé. En général, il ne veut pas les abîmer. Donc il ne les utilise pas à des fins personnelles. Veim hishev la tête alehem pat laorchim. Ben kar ou ben kar metaltelin. Par contre, si avant Shabbat, même le menuisier a dit ces planches-là, je les réserve à une utilisation personnelle ce Shabbat pour mes invités, eh bien, pas de problème. Metaltelin, on peut les déplacer, c'est pas Mouktsé. Donc tu vois de là que si le Uman n'avait pas réservé avant Shabbat ces planches pour s'en servir, c'est Mouktsé. Alors a priori c'est pareil pour les peaux de bêtes.
Pourquoi tu me dis que c'est pas Mouktsé? Réponse, Sha'ane Nesarim des Kapid Alayhu. C'est-à-dire que les planches de bois, ça peut s'abîmer, ça peut se tordre, ça peut être irrécupérable. C'est pour ça que le menuisier est makpid de ne pas utiliser en général les planches. Donc c'est de facto Mouktsé. Sauf en cas contraire, au cas où il va dire « je veux les utiliser ce Shabbat », il a dit ça Miberodium, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à preuve du contraire, on considère que toute planche d'un menuisier, c'est Mouktsé. Mais les pots, le tanneur n'est pas makpid. C'est la réalité que nous enseigne la Gemara, c'est une différence fondamentale qu'il y a entre les pots du tanneur et les planches du menuisier. Car apparemment, le tanneur n'a pas peur que ça s'abîme. Tashma. Encore une kushia. Orot ben Avoudin, ben Shenan Avoudin, mutar letaltelan beshabbat. Des peaux, qu'elles soient travaillées, ce qu'on appelle me'ubbad, ben Shenan Avoudin, ou bien qu'elles ne soient pas travaillées, mutar letaltelan beshabbat. On a le droit de les déplacer pendant Shabbat. Lo amru Avoudin, et là, les inyan tum'a bilvad. La différence entre une peau qui est déjà travaillée et celle qui ne l'est pas, elle n'est pas par rapport au Shabbat, elle est par rapport à la tum'a. C'est-à-dire, si on a une peau qui n'a pas encore été travaillée, alors à l'heure qu'il est, ce n'est pas un keli. Et s'il y a un contact entre cette peau et une source d'impureté, par exemple, une femme nida, elle a touché cette peau, la peau, elle reste tahor. Par contre, si la peau a déjà été travaillée, eh bien, désormais, une fois que c'est me'ubbad, c'est un statut de keli et c'est mekabel tum'a. Ma'ila loshna shel ba'al habayit veloshna shel uman. A priori, cette baraïta, elle nous parle de quoi? De peau, de bête qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat, qu'elle soit travaillée ou pas. Et on n'a pas distingué entre Umman et Baal Habayit. Donc, a priori, c'est une preuve c'est une preuve pour Rabbi Hanina bar Hama, qui a dit que le Umman n'est pas makpid. Le Umman, ça ne le dérange pas d'utiliser à des fins personnelles la peau. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas Mouktsé. A priori, on a d'ici une preuve. Donc ce n'est pas une kushia. La Gemara ici ne veut pas poser une question. Au contraire, elle veut enfoncer le clou. Et elle veut apporter une preuve que c'est vrai. Et la Gemara réfute cette preuve. Elle dit non. Ça peut être vrai, mais tu n'as pas de preuve. Lo, chez le Baal Habayit, je peux te dire que la Braïta, elle ne parle pas de peau de bête qui appartient à un Ouman, à un artisan, à un tanneur. Peut-être que ça parle de Baal Habayit seulement. Alors la Gemara dit, ah bon, si c'est comme ça, hein, aval shel Ouman maï, mais si ça appartenait à Ouman, quel serait le din? En metaltelin. Dans le cas où la peau appartiendrait à un artisan, alors en effet tu dis qu'il ne faut pas être métaltel. Ihachi, si c'est comme ça, ha detane, velo amru avodin, et là les inyantum abilvad, liflog veditne bedida, bamed varim amorim, beshel baal habayit, aval beshel umman lo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu dans la deuxième partie de cette baraïta? Après qu'elle nous ait dit que Shabbat, on a le droit de déplacer des peaux, elles ne sont pas mouktsées, peu importe qu'elles soient travaillées ou pas. Après, elle te dit, attention, quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de distinction
entre une peau travaillée et une peau qui n'est pas travaillée, c'est toujours moutar, c'est que par rapport au muktzeh. Mais par rapport à la Toum'a, il y a tout de même une distinction. Une peau travaillée, mais Kabel Toum'a, une peau qui n'est pas travaillée, à l'état brut, même si elle a touché une impureté, elle reste tahor. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, la Braïta cherche à t'enseigner des nuances. Elle cherche à te trouver une différence entre ce cas et ce cas, au niveau de la peau. D'accord? Si c'est comme ça, la Braïta aurait dû t'enseigner quoi? Tu veux savoir? Bam medvarim amurim, quand est-ce que je dis que ce n'est pas muktzeh? C'est uniquement Beshel Baal Habayit. Là, je dis qu'il n'y a pas de distinction. Aval Shel Uman, c'est muktzeh. Si la Braïta ne t'a pas dit ça, ça veut dire que Behemet, il n'y a pas de différence entre Uman et Baal Habayit. Car si Behemet, il existait une différence entre Orot Shel Uman et Orot Shel Baal Habayit, comme tu me l'as dit précédemment, alors pourquoi la Braïta n'a pas sauté sur l'occasion pour dire, voilà, c'est vrai qu'en général, c'est pas muktzeh, mais c'est seulement du Baal Habayit. Mais si c'est Uman, eh bien, c'est muktzeh. Au lieu d'aller et de changer de sujet et d'aller vers la Toum'a, tu passes du sujet de Shabbat au sujet de Toum'a. Tu aurais pu rester dans le contexte de Shabbat et nous montrer des nuances. Si les Orot sont chez le Baal Habayit, Ben Aboudin, Ben Enan Aboudin, Ena muktzeh. Avalim ze shel Uman, Ben Aboudin, Ben Enan Aboudin, muktzeh. Pourquoi elle n'a pas dit ça? Si elle n'a pas dit ça, c'est que cette différence n'existe pas. C'est qu'en effet, c'est moutar. Il n'y a pas de problème de muktzeh, même pour des Orot shel Uman. Apparemment, c'est une preuve tranchante. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve tranchante. Pourquoi? Kula bebaal habayit kamaire. Cette baraïta ne parle pas du tout de Uman. Elle parle que de Baal Habayit. C'est pour cela que, quand elle a voulu t'enseigner des nuances, elle t'a montré la différence entre Shabbat et Toum'a. Pour Shabbat, ce n'est pas muktzeh. Et pour Toum'a, il y a une différence. Me'ubad, or Me'ubad, de la peau travaillée, eh bien c'est Mekabel Toum'a. La peau à l'état brut, non travaillée, pas Mekabel Toum'a. Parce qu'on parle d'un contexte de Baal Habayit. Donc ce n'est pas une preuve. Donc Behemet, la Gemara arrive finalement à un chemin sans issue. Quel est le din par rapport à un Or chez le Baal Habayit? Pardon, Or chez le Uman, muktzeh ou pas muktzeh? La Gemara conclut en disant Ketanae. C'est en fait une mahloket tanaim. Laquelle? Orot shel Baal Habayit metaltelin otan veshel Uman en metaltelin otan. Rabbi Yossi Omer et hadze vechadze metaltelin otan. Voilà donc finalement, c'est Rabbi Yossi toujours qui est l'auteur de cette opinion pour dire que Orot shel Uman, ce n'est pas muktzeh. Parce que lui-même, il était tanneur. Lui-même, il travaillait dans les peaux. Et il sait de quoi il parle. Il te dit, ce n'est pas muktzeh. Afilu shel Uman, pas seulement shel Baal Habayit. Tandis que Chachamim, eux, ils réfléchissent selon la logique. La logique veut qu'un Uman soit makpid. Il a peur d'abîmer ses peaux, puisqu'il doit faire du business avec. Donc, Mistama, il ne les utilise pas à des fins personnelles. Donc, ça reste muktzeh. Et les peaux dont a parlé la Mishnah en disant tu peux envelopper ta marmite avec, on parle d'une peau de Baal Habayit. Alors, voilà la conclusion par rapport à ce sujet. Selon Rabbi Yossi, ce n'est pas muktzeh, même une peau de Uman. Tandis que pour Chachamim,
Ce qui n'est pas Mouktsé, c'est Davka, Or Shel Baal Habayit, Aval Or Shel Uman, c'est Mouktsé. Hadur Yatve, Vekami Baya Lehu. Haditnan, Melachot, Arbaim Chaser Achat, Keneged Mi. Alors, vous en souvenez, on avait étudié un sujet qui était en rapport avec trois rabbanim qui discutaient ensemble, Rabbi Yonatan ben Elazar, Rabbi Yonatan ben Achinai et Rabbi Hanina bar Hama. Les trois étaient réunis et ils ont discuté de la halacha concernant la hatmana be'orot. Et maintenant, ils vont entamer un autre débat par rapport au din des melachot Shabbat. On sait que Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits minatora. Alors la Gemara se demande d'où provient ce chiffre de 39. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a exactement 39 travaux qui sont interdits? La question, elle est étonnante. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a 39? Eh bien, il y a 39 parce qu'il y a 39. S'il y a 39 travaux qui sont interdits, eh bien voilà. Regardez Tosfot. Arbaim avot melachot chaser achat keneged mi. De harbe melachot yesh. Des Damian la Hadade. Ve'avad la lemechshevin hu kulam ke achat. Que des parich beperek glal gadol. Hainu zoré. Hainu borer. Hainu meraked. C'est-à-dire, parmi les 39 travaux, on en retrouve quelques opérations qui se ressemblent beaucoup, qui ont le même principe. Par exemple, la melacha de Borer, c'est trier. La melacha de Meraked, c'est tamiser la farine. C'est aussi trier. C'est séparer le bon du mauvais, comme Borer. Et Zoré, c'est quoi Zoré? C'est aussi séparer le bon du mauvais. Lorsqu'on va vanner les graines, on va lancer l'ensemble vers le haut. Lorsque le vent va souffler, il va emporter avec lui la paille qui est légère, l'écorce, le son, et la graine va retomber. Ce qui veut dire que on aura trié. Alors la Gemara se pose la question, mais pourquoi est-ce que tu ne considères pas que ces trois travaux, c'est exactement la même melacha? Zoré, c'est au niveau, comme j'ai dit, du grain, le séparer de l'écorce. Borer, c'est séparer le bon du mauvais lorsqu'il y a des cailloux qui se sont mélangés aux graines. Meraked, c'est tamiser la farine. Étant donné que ça a le même principe, alors tu ne devais pas les considérer comme trois travaux séparés. Si on l'a fait, c'est qu'on voulait absolument arriver à 39. Sous-entendu que le chiffre 39, c'est la base. Comme si on nous a donné d'abord un axiome de base, et ensuite on construit dessus. La base, c'est d'abord il y a 39 travaux. Et après, il faut chercher, c'est quoi ces 39 travaux? Mais la question est de savoir d'où provient ce chiffre. Keneged mi, par rapport à qui, par rapport à quoi? Amar leu Rabbi Hanina bar Hama, keneged avodot hamishkan. C'est par rapport aux 39 travaux qui étaient nécessaires pour la fabrication du Mishkan. Puisque dans Parashat Vayakhel et Parashat Kitissa, la Torah a juxtaposé le sujet du Shabbat au sujet du Mishkan, pour nous dire tout ce qui était nécessaire comme opération pour fabriquer le Mishkan, ces mêmes opérations, il ne faut pas les faire Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, il n'y a pas le droit de faire toutes les opérations qui ont permis la fabrication du Mishkan.
Alors on a compris maintenant d'où on connaît le chiffre 39 des 39 travaux interdits Shabbat. C'est par rapport aux 39 Melachot à Mishkan. Ça, c'est la première réponse. Amar, Léo Rabbi Yonatan bar Bil'azar, mais Rabbi Yonatan, fils de Rabbi Bil'azar, leur dit Car Amar, Rabbi Shimon ben Lakunia, Keneged Melacha, Melachto ou Melechet, Sheba Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, tu vas chercher partout, tu vas voir que le nombre de fois où figure le mot Melacha, c'est exactement 39. Et puisque Shabbat, on te dit Lotarase Kol Melacha, et que le mot Melacha figure 39 fois dans la Torah, tu as donc l'allusion aux 39 travaux interdits le Shabbat. Bahé Rabbi Yosef. Alors Rabbi Yosef pose la question suivante. Il dit Vayavo habaïta la'asot melachto miminyanahu olo. Rabbi Yosef se demande, on retrouve en fait pas 39, mais 40. 40 fois le mot melacha. Puisque, à propos de Yosef, il est dit que lorsque la femme de Potiphar a tenté de le séduire, ce jour-là, il était seul avec elle à la maison puisque tout le monde a été à la grande manifestation, une grande célébration en Mitzraïm, et elle a fait semblant qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas sortir, pour se retrouver isolée avec Yosef, pour le forcer à faire la Havera. Et il est écrit que ce jour-là, Vayavo Yosef la'asot melachto. Yosef est venu faire la melacha. De quelle melacha s'agit-il? Il y a une mahloket. On va voir. Pashtut, Vayavo Yosef la'asot melachto. Et donc il est venu pour faire son travail de comptabilité. Alors est-ce que ça fait partie des melachot qui constituent le nombre de 39? Amar le Abaye velite Sefer Torah velimne. Je ne comprends pas, quel est ton problème? Tu veux savoir est-ce que ça fait partie, oui ou non? Eh bien, ouvre le Sefer Torah, apporte un Sefer Torah et compte avec tes doigts. Tu vois si le Melarto de Yosef, ça fait partie, oui ou non? Milo Amar Abba Bar Hanan Rabbi Yochanan Lo zazu misham ad sheviu Sefer Torah ou Menaum. Rachid dit que c'est peut-être par rapport à l'histoire du Vav de Gahon. Vous savez que la lettre centrale du milieu de la Torah, c'est Kol Holech al Gahon, dans Parashat Shemini. Et on a un Vav qui est long. Ce Vav de Gahon, il constitue Emtsa'an Shel Otiyot, le milieu de la Torah au niveau des lettres. Et comment ils ont fait? Ils ont été chercher un Sefer Torah, ils ont ouvert, ils ont compté le nombre de lettres. Eh bien pareil, tu n'as qu'à compter le nombre de fois où il y a écrit Melacha. Eh bien là tu sauras si Melachto de Yosef Hatzadik, ça fait partie des 39, oui ou non. Alors, Amarle, Rav Yosef répond à Abaye, non, ki kamesav kali, mishum dirti ve'amlacha itadayam, miminyanahu, ve'hakeman de'amar la'asot tzrachav nichnas, odin mavayavu habayta la'asot mlachto, miminyanahu, ve'amlacha itadayam, achika amar, deshalim le'avidta. Il lui a dit, je vais t'expliquer le sens de mon safek. Pourquoi j'ai un doute? Parce qu'en réalité, si tu comptes le nombre de fois il y a écrit Melacha dans la Torah, tu as 40. Donc il faut retirer l'un des 40, obligé. Puisqu'on n'a que 39 Melachot, il y a une Melacha qui ne correspond pas. Mais je ne sais pas laquelle qui ne correspond pas. J'ai un doute entre deux. Est-ce que c'est Melachto de Yosef? Parce qu'il y a une mahloket, à savoir, que veut dire le pasouk quand il dit que Yosef est venu pour faire son travail. Est-ce qu'il s'agit vraiment du travail, de la comptabilité,
Ou bien est-ce qu'il s'agit, chas v'shalom, de la Avera avec la femme de Potiphar? Elle a tellement mis de la pression sur lui que chas v'shalom, il allait tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'il a protégé au dernier moment? C'est que son père lui est apparu par la fenêtre et lui a dit: mon fils, sache que un jour viendra et le Kohen Gadol portera sur son cœur le pectoral dans le Mishkan, dans le Mikdash. Là-bas, on va avoir le nom des 12 tribus gravé sur chacune des pierres qui correspondaient à l'étendard de chaque tribu. Il lui a dit: est-ce que tu voudrais que seul le nom de tes frères apparaisse et que le tien disparaisse? C'est ce qui lui a donné des forces pour se maîtriser et ne pas tomber dans le piège de la femme de Potiphar. Alors, dans ce cas-là, si je dis que Mélarto, ce n'est pas vraiment, au plein sens du terme, une Mélacha de travail, mais plutôt Mélacha de Avera, alors c'est sûr que ça ne fait pas partie des 39. Bien qu'il y ait écrit 40 fois dans la Torah Mélacha, mais cette Mélacha de Yosef ne fait pas partie des 39, c'est justement la 40e qui n'a rien à voir avec les 39 Mélachot. Ou bien il se peut que non. Mélarto de Yosef, c'est comme le Man de Amar qui dit Kipshuto. Il est venu pour travailler, faire la comptabilité, pas Chas v'Shalom la Avera. Alors quelle Mélacha qu'il faut retirer de la liste des 40 pour arriver à 39? C'est à propos de la fabrication du Mishkan. Il est dit Veha Melacha Haïta Dayam Veoter. Les Bnei Israël ont fait la Melacha plus que ce qu'il n'en faut. Alors il y a deux pirouchim dans ce mot Melacha. Veha Melacha Haïta Dayam, soit Kipshuto, c'est la Melacha, le travail de fabrication. Quand ils ont fabriqué juste. Même un peu plus. C'est-à-dire, ils ont fait avec largesse. Ils ont fabriqué avec largesse. Mais on peut comprendre que non, que Hamelacha et Tadayam Veoter, on ne parle pas de la Melacha de la fabrication. On parle de la Melacha du don, de l'apport, du transport des matériaux qu'ils ont apportés comme don personnel. Chacun a offert les 13 matières premières pour fabriquer le Mishkan. Mais ils ont apporté même plus que ce qu'il en faut, en 2 matinées. Vayaviru nedava baboker baboker. Ve'amelacha haïta dayam ve'oter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils en avaient même plus que ce qu'il en faut. C'est quoi melacha? C'est pas melacha le travail, melacha de la hava'a, la melacha d'apporter les dons qu'ils voulaient offrir. Si nous disons que c'est cela le pirouche, que la melacha haïta dayam, c'est le transport des matériaux et pas le travail, donc qu'est-ce qu'il faut prendre en considération comme melacha, la 39e melacha? C'est plutôt la melacha de Yosef. Vayavo Yosef la asot melarto, il est venu faire la comptabilité, il est venu vraiment faire une melacha. Donc je répète et je récapitule. On sait que sur les 40 fois melacha qui sont écrits dans la Torah, il n'y en a que 39 qu'il faut retenir comme allusion aux 39 travaux interdits le Shabbat. Mais le problème, c'est de savoir lequel faut-il retirer des 40. Lequel qui ne fait pas partie, laquelle melacha ne fait pas partie de la liste des 39. Est-ce que c'est la melacha de Yosef ou est-ce que c'est la melacha de la hava'a du Mishkan? Si je dis que la melacha du Mishkan c'était melacha du travail, alors j'exclus Yosef parce que Yosef c'était la havera. Melacha là-bas c'est la sotzracha v'ima. Et si je dis que melacha du Mishkan c'est la hava'a, c'est le transport des objets et pas le travail, donc dans ce cas-là j'inclus melacha de Yosef. Et que veut dire Vayavo Yosef la asot melarto? Il ne s'agit pas qu'il est venu Chas v'Shalom faire la havera, il est venu vraiment travailler pour la comptabilité. Et la Gemara dit Teko. Rav Yosef est resté en suspens. On n'a pas de réponse. Aïe, 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 aïe. La Gemara maintenant
va citer une baraïta qui soutient la thèse de Rabbi Hanina bar Hama, qui avait dit que les 39 travaux, c'est relatif aux 39 opérations nécessaires pour la fabrication du Mishkan. Tanya Keman de Amar Keneged Avodot Mishkan. De Tanya, comme il est écrit dans la braïta suivante, En Hayavin El Al Melacha Shekayotse Ba Haïta Ba Mishkan. Pour être Hayav Khatat, si on fait une Melacha pendant Shabbat, Beshogeg, ou être Hayav Karet, si on l'a fait Bemezid, ou Hayav Skila, si c'est Bemezid Ve'atra'a, ce n'est que si on a fait une Melacha qui correspond aux 39 opérations qui ont permis la fabrication du Mishkan. Et elle détaille Hem Zar'u ve'atem lo tizre'u, Hem Katzru atem lo tiktzeru, Hem E'ilu Krashim mikarka ala agala atem lo tachnisu mirshut harabim mirshut hayachid, Hem Oridu Krashim mi'agala lekarka atem lo tutsi'u mirshut hayachid mirshut harabim, Hem otzi'u mi'agala le'agala Atem lo tutsi'u mirshut hayachid lirshut hayachid. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où on apprend les 39 travaux interdits, c'est du Mishkan. Et il faut donc s'y référer. Il faut s'en tenir aux actions du Mishkan. Comment ils ont teint les tentures? Avec de la couleur. D'où ils avaient la teinture? Eh bien, ils ont pris des plantes colorées qu'ils ont bouillies, et c'est comme ça qu'on obtient la couleur de la teinture. Le trélet, le argaman, toutes sortes, orot elim meodamim. D'où ils ont eu ces couleurs? Eh bien, ils ont planté des plantes. De ce fait, Hem Zar'u atem lo tizre'u. Où est-ce qu'ils ont planté? Soit en Égypte, soit on va dire que là où ils s'implantaient, là où ils campaient dans le désert, eh bien le ver Myriam qui allait irriguer, allait créer un environnement qui devenait cultivable. Mais même sans parler de ce Ness, qui pshuto, en Mitzrayim, ils ont fait sortir avec eux le nécessaire pour le Mishkan. Comme Yaakov Avinu leur avait dit, prenez avec vous ces cèdres. Un jour, Dieu vous demandera de construire le Mishkan. Al kol panim, hem zaru atem lo tizre'u, hem katzru atem lo tiktzeru. Eux, ils ont moissonné, vous ne le faites pas. Hem e'ilu krashim mikarka la'agala. Eux, ils ont fait monter les poutres lorsqu'ils démontaient le Mishkan pour voyager. Ils ont fait monter les poutres du sol et ils l'ont posé sur les calèches. Comment ils faisaient pour transporter des poutres si lourdes? Eh bien, ils ont utilisé les 6 calèches offertes par les 12 Nessi'im. Agala ahat lishne han Nessi'im. Pendant les 12 jours inaugurales depuis Rosh Chodesh Nissan, quand on a célébré l'inauguration du Mishkan, eh bien, chaque Nassi a apporté son offrande. Entre autres, ils ont apporté une calèche par 2. Ça faisait 6 calèches. Il y avait 3 et 3 qui voyageaient en parallèle. Les Lévi'im démontaient et remontaient le Mishkan. Ils le démontaient d'ici, ils le remontaient ailleurs. Quand ils le démontaient, comment ils faisaient? Ils prenaient les poutres qui étaient par terre et ils les déposaient sur la Hagala. Quelle était la hauteur de la Hagala? 10 Tfachim, avec une largeur au moins de 4 Tfachim. Ça s'appelle Reshut HaYachid. Donc, ils ont fait Hachnasa, Mirshut HaRabim, Mirshut HaYachid. Hem ichnisu, hem e'elu, krashim mikarka la Hagala, atem lo tachnisu. Et lorsqu'ils arrivaient à destination, il fallait faire descendre les poutres de la Hagala au sol pour ensuite monter le Mishkan, l'ériger. Alors ils ont fait Hotsa'a, Mirshut HaYachid, Lirshut HaRabim. Alors vous ne faites pas Shabbat, Hotsa'a.
Hem otziu meragala les ragala. Atem otziu mirshut hayachid mirshut hayachid. Ils ont fait passer des krashim du reshut hayachid au reshut hayachid, de la ragala à la ragala, puisque je vous ai dit il y avait 3 ragalotes. Donc c'était le travail à la chaîne d'une ragala à l'autre. Et alors vous aussi, ne transférez pas des objets d'un reshut hayachid à un reshut hayachid. La Gemara dit quoi? Mais d'une pièce à l'autre à la maison, on a bien le droit de transférer des objets. Qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce qu'il fait de mal? Il ne fait absolument rien de mal. Alors la réponse, Abaye veravad amrit Abayou vetema ravada barahava mirshut hayachid mirshut hayachid derech reshut harabim. On ne parle pas ici de transférer des objets d'un reshut hayachid à l'autre reshut hayachid directement. Ça c'est sûr que c'est pas une melacha. On parle de moshit mirshut hayachid reshut hayachid derech reshut harabim. C'est-à-dire lorsque Reuven et Shimon, chacun se trouve dans son reshut hayachid, et entre les deux, il y a reshut harabim. Et Reuven, il transmet un objet à Shimon. Puisqu'ils sont proches, il lui transmet. Eh bien, ça s'appelle mirshut hayachid, l'irshut hayachid, derech reshut harabim. Ça, c'est assour, comme dans le Mishkan, le Lévi qui se trouvait dans la première calèche, il transmettait au Lévi qui se trouvait dans la deuxième calèche, il lui donnait la poutre. Et donc, ça s'appelle moshit mirshut hayachid, l'irshut hayachid, derech reshut harabim. C'est ça ce qui est assour. Très bien les amis, on a terminé donc le daf même tête.